Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà ce que nous pouvons entendre dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès de lui, auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils s'en allèrent, chacun chez soi. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Lorsque nous ouvrons le 4e évangile, autrement dit le prologue de Saint Jean, nous pouvons lire de la plume de son auteur ce fameux verset joannique. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Notre singularité chrétienne se résume quelque peu dans cette révélation. Dieu, en Jésus, s'est fait chair. Jésus est donc la parole de Dieu incarnée. Nous sommes une religion de la parole. La parole de Dieu est au cœur de notre vie chrétienne. À l'origine de notre vocation personnelle, Dieu s'est adressé à nous. Notre conversion permanente, c'est de l'écouter nous parler, de comprendre ce qu'il nous dit, d'accomplir ce pourquoi il nous appelle. Voilà notre mission. Chaque sacrement est accompagné non seulement d'un geste, mais bien d'une parole. La parole est donc au cœur de ce mystère qui nous plonge dans une relation d'intimité avec l'Éternel. Grâce à l'évangile de ce jour, laissons résonner cette réponse des gardes. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. C'est sûr, puisqu'en Jésus, c'est Dieu qui parle au cœur de l'homme. Ça se peut pas qu'un homme ordinaire parle de la sorte à une autre personne. En effet, le parler Dieu incarné sort de l'entendement. Car Dieu parle, non pas une langue étrangère, mais un langage qui étonne, bouscule, frappe et déplace. Pourquoi ces gardes sont-ils si étonnés de ce qu'ils ont entendu ? Parce que cet homme, Jésus, est totalement cohérent. Il enseigne ce qu'il pratique. Il pratique ce qu'il enseigne. Et je nous mets au défi de trouver dans la vie du Christ une quelconque incohérence entre son enseignement et sa vie publique. En revanche, ces gardes, quant à eux, sont bien témoins de l'incohérence de leurs chefs, des grands prêtres et des pharisiens. Ils disent et ne font pas.
D'ailleurs, sans jugement aucun, nous n'avons jamais vu un chef accomplir l'ordre qu'il donne à son subalterne. Dieu en Jésus, au contraire, vient incarner le grand commandement « Tu aimeras ». Qui mieux que Dieu sait aimer en l'enseignant et en le pratiquant. Toujours à travers cette exclamation des gardes, il est question aussi d'un bousculement, autrement dit d'un renversement. Que constatons-nous dans la réaction des grands prêtres et des pharisiens? Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Nous voyons des hommes apeurés et inquiets pour leur pouvoir. Ils reconnaissent en Jésus un contre-pouvoir qui vient remettre en cause leur fonctionnement, l'abus de pouvoir. Alors que le maître de l'histoire est venu lui accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, libérer l'homme de toute forme d'esclavage, exemple le péché, les opposants à Jésus cherchent par tous les moyens à restreindre au plus vite l'influence que Jésus exerce sur la foule qui reçoit un enseignement nouveau. Et qui peut rester insensible à la parole de Jésus? Ceux qui veulent rester sourds. Car cet enseignement frappe. Il frappe les esprits pour mieux toucher les cœurs. En effet, la parole de Jésus agit. Elle est efficace. N'a-t-il pas nourri une grande foule, quelques versets précédents, au chapitre 6e? N'a-t-il pas marché sur la mer? N'a-t-il pas disserté sur le pain de vie? Je cite, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Il est vrai que les grands prêtres et les pharisiens en sont bien incapables. Ils sont bien incapables de nourrir les foules. Et leur incapacité à vivre de la parole de Dieu les rend de plus en plus aveugles sur leur propre vie et le sens qui en découle. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle au risque de le perdre? Car le but de la parole de vie, c'est de nous conduire à vivre un réel déplacement. Et le déplacement dans la tradition biblique s'appelle un exode. Alors que les déplacements forcés imposés par les hommes entre eux s'appellent des exils. L'exil amène à un emprisonnement et à un esclavage. L'exode conduit à la terre promise, à la liberté. Nous reconnaissons en Jésus ce pain de vie qui se donne en nourriture. Nous confessons que Jésus est bien cette parole qui étonne, bouscule, frappe et déplace. Car cette parole sauve. Elle est cette chair qui, parce qu'elle est absorbée, donne la vie éternelle. Car Jésus n'est pas venu faire peur, il n'est pas venu faire périr quiconque, mais bien au contraire, il est venu offrir son pain pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. En cette période toute particulière et cette menace planétaire qui plane sur nos vies, nous sommes invités à nous recentrer sur celui qui invite à la foi, l'espérance et l'amour. Laissons-nous étonner, bousculer, frapper et déplacer par sa parole, car nous le croyons. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu, comme le proclamait le centurion romain au pied de la croix. En conclusion, je vous partage ces paroles poétiques de Didier Rimaud. Puissions-nous y puiser toute la profondeur d'une parole faite chair. Déjà, vos tombes se décèlent sous la poussée du Dieu vivant.
Regardez, Jésus y descend. Appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant, le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Amen.